allons sur Abraham, n'est-ce pas? Abraham ne nous parle pas de Dieu, n'est-ce pas? Mais lui, Abraham, a été invité par ce Dieu-là qu'il ne connaissait pas, vous vous rappelez, à partir de son pays pour rejoindre un endroit qui lui indiquerait, et qui était la Canaan. D'accord? Mais comme il était déjà avec son père à Charan, et de là il va partir de Charan pour pouvoir rejoindre Canaan. Et donc c'est un peu ce qu'il dit, c'est par la foi qu'Abraham, n'est-ce pas, est parti sans savoir où il allait, dans Hébreux 11, n'est-ce pas? Eh bien, cet homme, il nous a dit quoi? Il nous a dit, concernant la foi d'Abraham, il nous a dit, n'est-ce pas? Vous connaissez cela? Il lui fut imputé à justice. Comment? Oui. Oui. Sa foi lui a imputé Il fut imputé à justice. Voilà. Donc, il a été imputé à justice. Donc, maintenant, on va parler, on va dire, n'est-ce pas, on va parler de Dieu. C'est l'expression, n'est-ce pas, qu'on va se servir pour désigner l'être suprême, celui, en fait, comme disaient les Juifs avant, qui n'a pas de nom, n'est-ce pas, qui n'a pas de nom, qui effectivement c'est YHWH, qui est appelé le tétragramme. Hein, tétragramme, ce qui veut dire Jéhovah, Yahvé, et ça, il nous a dit que c'est l'affirmation métaphysique de l'être éternellement présent. Voilà, ceci. Alors, donc, comme il n'y avait effectivement pas qu'est-ce qu'on va pouvoir prononcer YH, le VH, c'est ça? Exact, pas plus. Parce que ça ne peut pas se prononcer, il n'y a pas de... Hein? Eh bien, comme ça ne peut pas se prononcer, ce sont des masorettes, n'est-ce pas, des savants juifs qui finalement ont décidé d'intercaler des voyelles pour faire le mot Jéhovah ou Yahvé. Hein? Ou Yahvé. Alors, les témoins de Jéhovah, autant qu'ils s'appliquent à dire Jéhovah, ils veulent qu'on dise Jéhovah, mais il est question, effectivement, dans les recherches, que le mot Yahvé était beaucoup plus usité. Mais de toute façon, c'est donc le nom de Dieu, celui-ci. Et alors, bien sûr, ici, nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu par rapport, comme vous le savez, à tous ces peuplades qui, dans les temps passés, avaient plusieurs de multiplicité de dieux. Soit les Perses, les Mèdes, soit les Grecs, soit les Romains, tout ça, ils avaient des dieux. Et un dieu était affecté à chaque, comment dirais-je, à chaque service, à chaque circonstance. Exactement, pour les circonstances, et dans le temps et pour les circonstances, tu vois. Alors, à chaque circonstance, il y avait un dieu, tu vois. Chez les Égyptiens, par exemple, on connaissait Amon-Ra, qui était le dieu de la nature, Amon, le soleil, le dieu du soleil, le dieu du soleil, etc., etc. Maintenant, pour nous, nous disons qu'il y a un seul Dieu. Alors, ici, c'est dommage que je n'ai pas apporté mon livre de l'histoire du christianisme, où effectivement on voit que c'est en 325, lors des grandes controverses doctrinales, que ça va partir aussi tous ces problèmes, ces recherches, et concernant Dieu. Alors, nous avons vu une chose, c'est que les gens sont partis avec une erreur qui est le fait de dire, alors, qu'il y a un seul Dieu, donc, mais le seul Dieu, je vous ai dit, vous vous rappelez, je ne le fais pas souvent, tu vois. Alors, nous avons le Père ici, nous avons le Fils ici, et nous avons le Saint-Esprit ici. Nous avons le Saint-Esprit ici. Donc, pour eux, les trois ne forment qu'un seul Dieu. D'accord? Qu'un seul Dieu. Alors, le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. D'accord? Mais il faudrait démontrer pourquoi le Père est Dieu, pourquoi le Fils est Dieu, pourquoi le Saint-Esprit est Dieu. Et de par là, je me souviens